Bonjour à tous, bienvenue dans Réflexion. Aujourd'hui, nous parlerons de dignité. Selon le petit Larousse, la dignité, c'est l'attitude empreinte de réserve, de gravité, inspirée par la noblesse des sentiments ou par le désir de respectabilité. Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dit, et je cite, « La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Le respect fondamental, inconditionnel, identique, dû à tout être humain du fait qu'il est humain, indépendamment de ses différences. La dignité humaine comprend le respect physique et le respect psychologique des êtres humains, ainsi que le respect de l'intégrité morale de ces êtres-là. D'abord, le respect de la dignité d'une personne implique de traiter la personne avec égard et considération, quel que soit notamment son âge, son origine ethnique, son état de santé physique ou mental, ou sa condition sociale. La majeure partie des textes définissent le droit à la dignité humaine comme un ensemble de droits inviolables qui englobent notamment le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique et mentale de la personne, le droit de ne pas subir de torture, de peine ou de traitement inhumain ou dégradant, également le droit de ne pas être contraint à l'esclavage ou au travail forcé. J'ai pu constituer et lire, suivant le rapport du Comparative Constitution Project de Human Dignity du 27 janvier 2011, qu'environ 70 constitutions faisaient référence à la dignité humaine ou à la dignité de l'homme. La répartition géographique montre que ce sont les pays de l'Europe de l'Est, de l'Amérique latine, de l'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient, Afrique du Nord, qui l'ont inclus dans leur constitution. Tandis que le monde anglo-saxon, Amérique du Nord, Grande-Bretagne, Océanie ou quelques pays d'Europe, France, Pays-Bas, Norvège, etc., ne l'ont pas encore inclus ou pas explicitement dans leur constitution. Alors là, je fais ouf. Pour une fois, on cite l'Afrique et sa partie subsaharienne dans le bon exemple. Mais en dehors du papier, il faut que cela se matérialise en fait. La dignité d'une personne peut être bafouée de différentes manières, notamment par la discrimination, la diffamation, le harcèlement moral, le proxénétisme, etc. Et dans différentes conditions, dans différentes circonstances. Au travail, dans l'accès aux services publics, sur Internet, dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, etc. La discrimination, parlons-en. Alors, c'est toute distinction opérée entre les personnes physiques au travers de raisons ou de motifs limitativement énumérés, comme je vous le dis maintenant. Donc, l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, l'handicap, l'âge, les opinions politiques ou syndicales, l'appartenance ou non à une ethnie, à une religion déterminée et tout ça. Donc, je vais prendre un exemple. Je suis à la recherche d'une maison. Je vais rencontrer un propriétaire ou un gérant de cette maison. Il me donne ses conditions. On est d'accord sur ces conditions-là. Et au moment de signer le document qui me donne accès à la maison, cette personne me demande ma religion et mon ethnie. Ce qui n'est déjà pas normal, mais je vais quand même lui répondre. Quand je finis de lui répondre, le propriétaire me dit qu'il trouve que mes deux réponses ne lui vont pas. Donc je ne peux pas rentrer dans sa maison. Et pour cela, on ne va pas signer de contrat. C'est de la discrimination. Ni plus, ni moins. On a également l'exemple des chefs d'entreprise qui refusent un emploi, une confirmation ou une promotion en entreprise à des subalternes, des femmes, sous le prétexte caché, ignoble, dégradant qu'elles auraient refusé leurs avances sous leurs envies immondes. Cela est également de la discrimination. Je suis accusé d'avoir commis une faute. Trouble à l'ordre public, atteinte à l'honneur, extorsion,
vol et autres. Je ne suis pas encore condamné, encore moins jugé. Pendant mon arrestation ou sur le trajet, ou encore pendant ma détention provisoire ou préventive, je me fais injurier, je me fais tabasser, je me fais molester. C'est une atteinte à ma dignité humaine. Je passe en procès. Je suis sûrement reconnu ou non. Ou en temps, je suis détenu, emprisonné, ou je suis sous mandat de dépôt. Et là-bas encore, je me fais tabasser. Je me fais torturer pour me soutirer des informations. Je ne bénéficie pas des soins de santé. Je n'ai pas la visite de mes proches. On me refuse un téléphone pour appeler mes proches. On me refuse même de rencontrer mon avocat. C'est aussi une atteinte à ma dignité et plus largement à celle des hommes. La dignité est un droit exigible à tous, de tous et opposable à tous, individus comme institutions. Défendre ses droits inaliénables d'être humain, c'est avant tout défendre sa dignité. Ce n'est pas négociable, ce n'est pas à négocier. Il n'y a pas de société libre, juste et paisible sans ce respect absolu et sans réserve de la dignité de chacun. Le rôle d'une société soucieuse du bien commun et de l'intérêt général serait de veiller au respect de la dignité de tous, citoyens comme non-citoyens. Surtout lorsqu'ils ne sont plus en mesure de la faire respecter par leur propre autorité, leur propre pouvoir. Selon Harvey Turchinov, la dignité, c'est la façon dont je me vois dans tes yeux. La question alors que je vais te poser, à toi qui me regardes maintenant, comment est-ce que tu vois ton proche, ton voisin? Comment est-ce que tu le regardes dans tes yeux? À très vite, c'était Réflexion.